gang? Oui, s'il te plaît, parce que, écoute, avec nous autres, on ne sait jamais, là. Hein? On ne sait jamais. De même, les deux en même temps. Hey, salut Noémie, bonjour tout le monde! Bonjour Véronique Lavoie. On va partager ça ici. Oui, excusez, là, on est dans les... Vous allez voir, Dites-nous là. bonjour en dessous de la publication originale, qu'on puisse voir Oui, comment ça va. exactement. Puis là, toi, tu vas voir les questions, là, Véro, si... Oui, je vais ouvrir ça sur mon site. Fait que... puis là, moi, je suis capable... Eh oui, on est dans la gestion, on le fait de même, La bonne franquette. Oui, exactement. C'est parce que j'essaie de voir si je suis capable de le partager comme tout de suite sur ton... sur ma page. Mettons que je vais sur ta page puis je le partage sur la mienne, là, ça se fait. Mais Ouais. Mais fais ça pendant que... quel âge? Ben là, on n'est pas... on est styliste personnel et coiffeuse, hein? Puis on s'amuse avec la techno, puis on veut vous livrer des trucs cool. Fait que là, je vais aller voir un commentaire tout de suite. Tu dois voir un commentaire. Bon, voici. Bon, fait que là, les filles qui cherchaient, au moins, on est ces deux pages. Fait qu'il y a moyen de nous retrouver. Exact. Good. Fait que là, la dernière fois, c'est moi qui avais du petit gloss, puis là, c'est toi qui as du gloss. Fait que clairement, on a vu que... Ben oui. Ah ben, Elisabeth! Salut, Elisabeth! Bon, Elisabeth, elle nous a trouvés. Salut! Je vous incite, là. Je me regarde, je m'auto-regarde. C'est extraordinaire, la technologie. Ah! Belle. Good. Intro chaotique. J'espère que vous aimez notre naturel, la gang. Ça fait juste 10 minutes qu'on essaye de se mettre en live. On va vous le dire, c'est quoi le sujet. Là. On est là, on a commencé. Là. Ben, écoute, on est encore dans le défi Truck Ton Pitch qui se termine très bientôt. Oui, exactement, les filles. On est dans le dernier sprint. On vous rappelle que le défi Truck Ton Pitch que Véro puis moi, on avait lancé, c'était entre autres pour celles, plus vous participez à Truck Ton Pitch avec le hashtag, j'ai comme une petite tête qui est... Plus vous avez des chances, en fait, vous courez la chance de gagner 30 minutes de consultation gratuite avec Véro, puis 30 minutes de consultation gratuite avec moi. Et on va mettre fin au défi jeudi prochain. Fait qu'il vous reste une semaine pour participer. Parce que là, on sent que c'est comme la fin du confinement pour certaines personnes aussi. Puis là, bon, il va y avoir tout le tracas du retour à l'école et tout ça. Fait que je pense que vous allez avoir d'autres choses à faire. Fait que on est dans le tout dernier sprint. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de quoi, Véro? Qu'est-ce qu'on leur a préparé? Moi, je vais vous montrer en faire une belle toque. Yes, parce que là, clairement, moi, je vais avoir besoin d'aide. Exactement. Toi, Noémie, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai sorti quelques items de ma garde-robe pour vous parler de look à porter avec des leggings. Fait que après le live, je vais vous mettre d'autres inspirations, d'autres photos d'inspiration. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça va être intéressant pour vous autres. Ça va te donner quelques petits trucs. Parfait. Les photos, tu vas les publier sur tes médias sociaux à toi, puis on va les mettre aussi en commentaire de ce live-là direct. Ça va être malade. Parfait, avec plaisir. Fait que là, on commence par qui? On commence par toi pour que j'arrête de me toucher les cheveux et que je me fasse une vraie belle toque? Ou Oui, mais là, j'avais pensé vous le montrer en 3 temps pour 3 différents types de cheveux. Puis je vais commencer avec moi. Bonne idée. Après ça, tu nous feras une petite section. Parfait. Si vous avez des questions, tout le monde, on s'organise à la bonne franquette. J'ai ici, là. Je peux voir tous vos commentaires. Je vois que Véronique Bélanger a une carte et regarde. Salut Véro. Je vois que mon questionne. Salut Sébastien. Et Elisabeth. Fait continuez à commenter. On va le voir ici. Super. Si vous avez des questions, et là, on va se faire des belles toques. Moi, j'ai les cheveux, ça paraît pas, mais j'en ai pas fait. Parce que hier, je les ai faites un petit peu bouclées, là, mais c'est pas une grosse touche. Ils sont beaux en plus, tes cheveux de licorne. Oui, j'en fais ma petite sirène, hein? Oui, t'es belle, Allô Catherine, Bellemare. Allô Annie, coiffeuse, Pelletier. Yes! Fait que là, tu peux gérer les commentaires pendant que je me coiffe. Oui, parfait. Mais là, je suis juste sur... Attends un peu, là. Tu sais comment... Là, je suis sur ta page à toi. Peut-être que le monde m'écrive des commentaires à moi sur ma page. Non, t'es à bonne place parce que j'ai vu exactement les deux commentaires. OK, parfait. Good. Quelqu'un aidez-nous clairement avec la c'est hot parce que là, il voit bien qu'on n'est pas parfait. C'est sûr. On est bien loin d'être parfait.
Moi, vu que j'en ai pas des tonnes, là, je vais peut-être, si je veux avoir un petit peu de volume ici, là, je veux pas Ouais. avoir la toque toute lichée avec la toque, je vais... Ariel, oui, je suis Ariel. Oui. J'allais me faire un petit léger crêpage. Oui, le crêpage, c'est clair que ça l'aide. Puis je trouve que ça l'aide aussi à faire comme une toque qui est moins, comme, tu sais, comme un peu plus en volume, là, tu sais. Surtout, là, comme toi, tu dis, tu as les cheveux minces, fait que ça l'aide encore plus, mais quand même. T'en as pas beaucoup, en fait. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est plus fin, plus mince, on peut dire ça comme ça. Il y a pas... Avec moi, il n'y a pas de bons mots, pas de mauvais mots, en autant qu'on comprend. Ouais. Puis là, si vous me voyez gosser sur mon sel, c'est juste parce que, tu sais, j'essaie de voir sur nos 2 pages pour être sûre qu'on manque pas de questions puis tout ça. Yes. C'est pas parce que je suis pas intéressée, là. Fait que... Bon, ben Annie, coiffeuse Pelletier, dit que c'est bien beau de nous voir naturel de même. Bon, on aime J'ai ça! fait un petit crêpage ici pour pas que ça soit trop collé. Remarquez que j'aurais pas été obligée. Là. Et des fois, Ouais, on fait une toque quand ça fait 2-3 jours. Hein? Tu sais, nos cheveux ouais, sont un petit peu... Fait que d'aller crêper le contour quand tu as un cheveu fin, ça va t'aider que ça colle pas trop après la tête, que ça fasse un plus beau fini. parfait. Et je vais y aller avec un élastique régulier, mais j'en ai aussi le plus cool que je vais. Moi, j'en ai un que Des j'avais trouvé. pantalons. Ah non, c'est même pas lui que j'ai. Je te sûre que c'est lui que j'avais. En tout cas, j'en ai un que j'avais trouvé chez Simons avec comme des perles. C'est comme Ah! tout le tour. C'est la grosse mode des perles. Là, ben, ça continue un petit peu, là, un peu moins fort quand même cette saison-ci, mais la saison passée, c'était comme la grosse mode. Fait que c'était cute. Tu sais, j'avais ça dans mes cheveux. Fait que tu voyais tout un petit Ça, peu. quand ça tient pas, ça fait bien. Là. Ouais, ouais, ça c'est bien. Mais lui, il va être suffisant pour moi présentement. Là, n'hésitez pas si vous avez des questions justement à nous poser, autant au niveau de la fameuse stock ou ça peut être d'autres choses aussi, les filles, ça peut être sur n'importe quoi. Moi, je peux répondre pendant que Véro a fait ses cheveux. Puis on peut, tu sais, tantôt, je vais vous montrer, moi, de mon côté, des looks avec les leggings, tout ça. Fait que si déjà vous avez des questions par rapport à ça que je pourrais répondre, bien, n'hésitez pas. Oui, les leggings, là. Ouais, les leggings, on aime ça, là. Mais tu sais, il faut que ça soit bien porté parce que sinon, ça peut avoir l'air spécial. Fait qu'il faut que ça soit bien exécuté. Là. Fait que là, tu commences avec une couette, c'est ça? Oui. Moi, je fais ma première couette. OK. Comme ça, ben, ça me stabilise la toque, tu comprends? OK. J'ai comme le goût de l'essayer avec toi en même Ah temps. oui, go. Tu sais, on fait ça. Puis là, ben, la hauteur, ça dépend de qu'est-ce que tu veux, hein? Ouais. Il y en a qui peuvent se faire une toque toute cachée en arrière ici. Oui. Pas de détails en avant, c'est bien aussi. Moi, OK. c'est sûr qu'en faisant beaucoup de photos, vidéos, etc., j'aime ça que d'en avant, on voit du style. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement, tu sais, que ça me fait super bien de l'avoir très haut là, dans le front et d'avoir les cheveux. Non, effectivement. Et tu vois, attends un peu. Moi, j'en ai quand même épais, là, tu sais. Mais Mais vu que tu en as épais, c'est bien que tu puisses faire une premier bien attaché solide en premier. ouais. Fait que là, je me fais une couette haute. Ouais. Moi, c'est ça qui me. Tu sais, à cause que tu as le devant un peu plus court, là. Fait que là, Ben là, ton devant, si ça fait trop douette, un coup tu ouais. l'attaché, tu prendrais ton fer plat juste pour aller prendre Ah, essayer de le curver un peu, ta là. curvée de main. OK. OK. Juste pour aller changer ton mouvement. OK. Puis moi, avec ma petite épaisseur, souvent ce que je vais faire, il y a deux manières, là, je l'ai attaché au complet, mais souvent ce que je vais faire aussi, c'est Ah, tu te remets un élastique pour être sûr? je reprime. Tu sais, je peux faire juste un rond de main et travailler le reste autour, là. Ah, OK, ouais. Mais si, là, aujourd'hui, j'avais le goût de vous montrer avec une queue bien serrée puis un chouchou. Parce que Ah il y a oui! comme du volume dedans, vu que moi, j'ai pas beaucoup de cheveux. Et je vais, tu sais, Fait que tu le gosses, là. Tu le fais. gosse un Regarde, comme là, peu. je... Et quand je mets mon chouchou, je m'assure de ne pas mettre les deux tours exactement à la même place. OK. Le premier tour, puis le deuxième, ben, je vais y aller dans un autre comme partie de section. Je comprends. Tu as Annie Coiffeuse Pelletier qui dit quel est le critère pour le positionnement de la toque? J'imagine qu'elle veut savoir, tu sais, comme haut ou bien plus bas ou. Enfin, Annie, les bases de la morphologie, c'est assez simple en fait, là, quand on veut savoir
qu'est-ce qui nous va bien, qu'est-ce qui nous va pas bien. C'est cute, ça, ce que tu as fait, là. Tu as comme une boucle sur le... Quoi, ça fait comme un... Ouais, parce que mon premier tour, là, tantôt, là, on va revenir avec la morpho, ça sera pas bien bien. Mon premier tour, il a fait comme attacher un peu, puis le deuxième, j'ai fait en sorte qu'il fasse dans le milieu de main. C'est cute, par exemple. C'est comme si ça te faisait une petite boucle sur le dessus de la tête. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Et ça fait différents motons dans ma toque. Après ça, quand c'est Bob Épine. Annie Jenkins. Annie, c'est ma voisine, puis c'est mon Annie. Salut, Cool! Annie! Après ça, tu sais, certaines couettes que je voudrais peut-être ramener, je vais aller les attacher. Ouais. Mais au moins, mon chouchou m'a donné du volume, puis il a comme cassé la rondeur de la toque. Puis là, ben, tu gosses un peu, puis tu vas attacher des fois des couettes ici avec le tour, puis whoop, tu sais, ah. Puis là, avec ça, la toque, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas y toucher pendant une demi-heure, parce que là, à un moment donné, tu finis par tout briser. Il faut que tu laisses faire la perfection. La perfection. Ouais. Et pour répondre à la question, les bases de Oui. la morphologie, ce qu'on peut faire habituellement, c'est d'aller chercher le visage ovale le plus possible. C'est ce qui est beau selon les critères. Oui. Fait automatiquement, moi, j'ai un visage assez Ovale. Assez. Tu sais, il y a quand même certains angles avec un petit peu de triangle en bas, mais si j'aurais un visage très, très long, puis j'irais mettre la toque sur le dessus, mais là, j'irais accentuer la longueur. Pareil comme dans le vêtement, tu sais, quand tu vas chercher une ligne avant. Tu sais, moi, je suis super grande, si je vais m'habiller tout en ligne verticale, bien, il faut que je comprenne et que j'assume le fait que ça va l'amplifier. C'est pareil pour ça. Étant donné que j'ai assez ovale, moi, je vais quand même faire attention pour avoir un chignon qui est trop petit pour pas que ça fasse vraiment trop allongé, équilibré. Mais je suis parfaitement consciente qu'en me le faisant sur le dessus, comme ça, de la tête, je vais quand même accentuer vers le haut. Fait que la toque pourrait être, si je trouve que c'est correct comme ça, puis que je voudrais vraiment pas trop accentuer vers le haut, mais la toque, elle pourrait être juste un petit peu plus basse pour qu'on voit un petit peu de détail tout simplement sans aller. Oui. Si, ben là, tu voudrais aller plus élargir, il faudrait que ça bouge pour que ça donne du volume sur le côté. Puis moi, j'ai tout le temps comme trouvé que j'ai un long front. Fait que des fois, je trouve que, tu sais, si ta toque est comme vraiment trop par en arrière, là, c'est comme ça allonge ton front encore plus, là, tu sais. Fait que tu peux aller un petit peu... plus la mettre... en tout cas, je sais pas trop. Tu peux te faire un volume de toupette? Volume de toupette. Ou ben, regarde ton toupette, là. Oui, ben là, tu sais, rentre pas dans ta toque, mais elle est comme en bas de main. Oui, mais j'aime pas ça quand j'ai ça dans... En tout cas. T'avais déjà eu un beau toupette carré, ça te faisait bien aussi? Oui, mais là, tu vois, il a poussé, là. C'est mon toupette, là, de récemment. Ça a quand même poussé, check ça. J'avais ça là, puis là... Hey, hein? Genre, quand est-ce que j'ai fait ça? Colline, janvier... On est quoi, là? On est avril. Fin avril. Fait que j'ai fait ça genre en janvier. Fait que ça a poussé de comme ça, là, quand même. Là. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu les cheveux aussi longs, là. Ça fait vraiment, vraiment longtemps, là. Je les avais longs, tu sais, comme vraiment longs, mettons, à moitié du dos, comme à l'université, là, tu sais, là, 10 ans. Fait qu'après ça, je les avais coupés bien, bien courts. Fait que, comme cette longueur-là, là, ça fait vraiment longtemps. Fait que là, des fois, je trouve que j'ai plus de coupe, là. Tu sais, là, les points... Hey, petite question de même. T'as-tu comme une réponse pour, là, on est en confinement, ben là, les salons de coiffeur vont quand même rouvrir bientôt. On n'a pas de nouvelles pour nous. Pas de nouvelles encore. OK, bon. Y a-tu un petit truc pour se couper, au moins, mettons, nos racines, pas nos racines, je veux pas me couper les racines, mais les points. Comme tes racines. Se couper un peu les points. Je dirais que le best à faire, ça serait vraiment de lui donner beaucoup d'amour avec beaucoup de traitements, de faire conseiller un bon traitement et d'attendre pour couper. Oui, hein, parce que sinon, on peut être déçu. Un bon français, te fier ça d'aplomb. Ça, puis se couper de toupette tout seul aussi, ça aussi, ça... C'est moi, quand ça fait de même. Comment se couper de toupette au carré, là. Quelqu'un moindrement habile est capable d'aller se lancer avec ça. Mais c'est parce que tu le vois, t'es en avant. Moi, en grande coiffeuse, je suis capable de couper moi-même mon toupette avec un minimum de... Mais en arrière, je le ferais même pas moi-même parce que ça va être
Oui, j'avoue que c'est... Ouais, c'est ça, parce que là, tu sais, sur le côté, ça veut pas dire que c'est la même longueur que tu as en arrière, là, tu sais. Bon, prends ton Bon, mal. hey, attends un peu. Sonia Penneau qui dit « Bon midi, salut Sonia! Salut Sonia! Annie, mon genre de chevelure ces jours-ci, j'adore visage ovale ici aussi, définitivement. Ouais, besoin de trucs. J'ose pas demander à mon chum de couper mes cheveux. Fait que Annie, ben non, effectivement, c'est ça que tu conseillerais, Véro. Ne demande pas à personne de te couper les cheveux. Traite-les, Une peut-être. autre consultation virtuelle avec ta coiffeuse ou avec une autre coiffeuse qui peut t'aider, là, si tu n'en as pas qui sont disponibles, qui peut t'aider, à voir qu'est-ce qui sera adapté comme soin présentement pour faire étirer le temps vers la coupe de cheveux. Il va y avoir aussi des petits conseils que je peux te donner d'éviter d'aller les essorer de même avec la serviette pour pas. Un coup que les points sont brisés, bien là, les petites écailles sont ouvertes de même. Là, il faut être plus délicat avec pour éviter que ça se rempile. OK. Et les soigner d'une certaine manière aussi. Là, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais ce qui arrive, c'est que choisir un soin, habituellement, il faut vraiment y aller pour le cheveu. Et ça prend une petite consultation. C'est pas long. On peut faire ça par Messenger, puis on dirige le choix vers un bon soin pour attendre. Fait qu'Annie, elle pourrait te contacter, genre, pour avoir des conseils. OK. Puis y a-tu un traitement naturel, tu sais, genre de l'huile de coco ou du, tu sais, comme si quelque chose que tu chances ça de même? Mais... Il y a souvent des huiles naturelles dans les soins pour cheveux. Souvent. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je te dirais pas, va te mettre de l'huile de coco dans les cheveux? Oui, pour avoir des soins qui ont de l'huile de coco, mais il faut vraiment penser qu'en laboratoire, quand ils vont créer le soin, ils vont aller briser les molécules, ils vont aller faire des procédés chimiques pour faire en sorte que la molécule soit de la bonne grosseur, que ce soit le bon procédé pour que ça aille rentrer où ce que ça a besoin de rentrer. OK. La maison, ça reste toujours comme plus en surface. Oui. OK. Bon, attends un peu. Annie Coiffeuse disait OK, merci. C'est chimique qui brise les cheveux. Fait que des fois, il faut y aller aussi dans un petit peu chimique pour aller le réparer. Malgré qu'il y a plein de choses très, 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 très naturelles là, qui sont dans nos produits professionnels aussi. Là. OK. Cool. Ben, c'est le fun. T'as-tu envie de faire une toque basse? T'avais-tu ça dans tes... tu sais, une genre de petite toque basse, quelque chose comme ça? T'avais-tu ça prévu dans ton programme? Je vais en faire d'autres. Tantôt, j'ai Oui! Parfait. Fais-nous un peu de leggings. Là, puis, bon, parfait. Je vous fais un peu de leggings d'abord. C'est ça, les filles, là, si vous regardez tout ça, n'hésitez pas vos questions par rapport à vos cheveux, par rapport aux vêtements et tout ça, comme on vous disait, par rapport à votre silhouette aussi, s'habiller selon, le legging, ça peut être pas mal pour tout le monde, mais il y a certains types de silhouettes qu'on va venir l'habiller d'une façon, puis d'autres d'une autre façon. Fait que, regardez ça. Annick Racine qui regarde. Salut, Annick Racine! Génial. Fait que oui, je vais passer au legging. Aujourd'hui, je me suis justement habillée en legging. J'étais comme, bon, qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce que j'adore porter le legging aussi. Mais clairement, il y a peut-être 2 conseils que je peux vous donner à la base dans votre choix de legging. C'est sûr et certain qu'il faut absolument que ce soit un legging qui n'est pas transparent. Bon, déjà en partant, ça l'aide. Déjà en partant, ça l'aide. Donc, il y a certains types de tissus, c'est sûr, qui vont être un peu plus transparents que d'autres. Faut vraiment que vous le preniez au moins un genre de double épaisseur ou un tissu qui est tissé un peu plus serré. Puis là, les leggings, vu que c'est devenu comme une mode qui est là depuis longtemps, les créateurs tout ça se sont comme un peu ont corrigé le tir, là, puis des leggings transparents, il faut vraiment que vous l'ayez vraiment payé pas cher pour comme que ça, tu sais, quand même. Là. Fait que, ou peut-être qu'il est trop usé. Là. Fait que juste vérifier ça. Mais c'est clairement un point important. Vous le savez que je suis une fanatique de la taille haute. Bien, c'est sûr que dans le legging, je vais être une fanatique de la taille haute aussi parce que, ben, un legging taille basse, un peu comme je l'avais montré dans ma photo de jeans, un legging taille basse, ça va faire un espèce de petit muffin top sur le côté, tandis qu'un legging taille haute va comme venir ramener tout ce qu'on a, tu sais, au niveau de la partie là, entre le ventre, le nombril. OK. Fait que là, t'es en train de me dire que même toi, ta silhouette, t'as des muffin tops quand tu choisis mal tes leggings. Je te jure! Je te jure! Attends, faudrait que je m'en fasse un. Hey, tu sais, attends un peu là, que je te... Non, mais non, parce que toutes ceux qui suivent Noémie là, sur Instagram, là, vous dites toutes qu'elle a une shape de rêve, là, mais il y a aussi beaucoup là, comment choisir le vêtement pour avoir l'air d'avoir la shape de rêve. Parce que regarde, là!
Tu sais, c'est OK, je le sais, là. C'est pas, mais j'ai ma shape, là. Fait que on a toutes les shapes qu'on a, mais pour moi, c'est quand même pas le fun d'avoir comme ça versus, tu sais, c'est pire, là, sur le côté, là. Tu sais, fait que versus ça, que tu te remontes ça, puis au moins, c'est comme quelque chose de plus flatteur pour les hanches. Puis en plus, il y a des leggings qui sont de plus en plus comme puis je voulais dire, d'ailleurs, mon petit muffin top, mettons, on le voit encore plus dans un jeans, parce que là, mon legging est quand même un peu lousse, là, tu sais. Un jeans, comme sur ma publication, oui, les marques, je vais vous référer. Un jeans sur ma publication, sur ma page pro, on le voit clairement là, que c'est beaucoup plus avantageux pour une silhouette, un taille haute ou semi-taille haute qu'une taille régulière. Franchement, Sylvie Roy, je sais, c'est pas un gros muffin top, là, je suis bien d'accord, là. Je fais juste dire que c'est quand même plus flatteur d'avoir quelque chose qui va venir remonter quand même au niveau de la taille naturelle. Je te coupe pour te plugger parce que là, on n'a pas tendance à se vendre personnellement. Oui. Je l'écoute parler, je me dis, non, mais tu sais, avec le soleil qui sort puis tout, puis nos garde-robes qui sont des fois un peu défraîchis, puis qu'on a besoin d'aller chercher des petits morceaux, mais là, on parle de silhouette, tout ça. Sachez que Noémie donne des consultations vidéo, hein. Elle peut évaluer votre silhouette, elle peut vous conseiller, elle peut faire des paniers d'achat. Oui. Ben oui, exactement. Tout ça se fait Mon Dieu, ma caméra est comme... elle parle un peu. Tout ça se fait à distance. Ça peut se faire selon votre type de silhouette aussi. On regarde, je vous donne des conseils personnalisés. Je vous dis qu'est-ce qui serait peut-être à améliorer dans votre garde-robe, qu'est-ce qui serait à venir ajouter. Puis d'avoir les bonnes bases, c'est la base d'une bonne garde-robe. Parce que ça se peut très bien que le look que vous désirez, si vous n'avez pas la bonne paire de pantalons pour vous, si vous n'avez pas le bon jacket pour vous, bien, vous n'aurez jamais atteindre ce look-là avec les pantalons, exemple, que vous avez déjà dans votre garde-robe. Fait qu'il faut peut-être réviser certaines de vos bases pour aller chercher les looks que vous voulez. Mais pour revenir, donc, le fameux taille haute, un effet aussi amincissant au niveau du legging peut être intéressant. Donc, il y a quelques personnes qui m'ont demandé, as-tu des marques à conseiller? Dans les designers québécois, entre autres, qui en font, bon, j'ai Intemporel qui fait des super beaux leggings. Intemporel Canada qui est à Trois-Rivières. Joël Collection, j'en parle aussi souvent. Elle en fait également. Vous avez aussi les leggings Lolé qui peuvent être intéressants quand même, qui font un petit peu plus sport, mais pareil, d'avoir un legging tout noir, vous pourriez l'utiliser quand même dans la vie de tous les jours. Chez Simons, ils vont avoir des bons leggings aussi. Comme je vous dis, prenez-le vraiment un genre de style un peu amincissant qui va être comme l'idéal. Le Château aussi font des bons leggings un peu taille haute avec un panneau élastique en tant que tel. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que le legging ne roulera pas. Plus vous allez prendre taille haute, mieux ça va être parce qu'il ne roulera pas puis il va vraiment plus avantager votre silhouette en tant que telle. Donc, ça peut être intéressant. Leggings inclus, disons, mais jeans aussi pour des tailles fortes. Genre, Elisabeth qui me dit pour des tailles fortes, des jeans. J'ai fait sous le post de mes pantalons, justement, là, de la différence dans les hauteurs de pantalons. J'ai parlé un petit peu quel vêtement pour quelle silhouette, quel jeans pour quelle silhouette. Et moi, personnellement, les meilleurs jeans que j'ai à conseiller, exemple pour des silhouettes en A, donc les hanches un peu plus rondes, une taille un petit peu plus étroite, c'est chez Redmond. Et Redmond vont quand même des tailles assez hautes. Sachez que RW Eco additionnel Redmond Pennington, c'est tout le même groupe. Fait que vous allez retrouver pas mal les mêmes types de pantalons et tout ça dans tous ces groupes-là. Donc, dans le 14-16, exemple, on pourrait aller chez Redmond additionnel et Pennington et trouver le bon pantalon pour nous. Et encore là, oui, je parle de taille haute, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vraiment aller chercher comme une petite taille un peu plus curvy pour aller chercher les hanches également. Donc, ils font vraiment, vraiment des beaux pantalons pour les beaux jeans, entre autres pour les silhouettes en A. Fait que c'était mon premier conseil, prendre ça pas transparent, prendre ça un peu taille haute, clairement un bon conseil pour les leggings. Je vais te laisser refaire une autre toque, puis après ça, moi, je vais continuer avec des petits looks que je pourrais vous proposer. Moi, je suis pas en legging, mais je me sens en legging. C'est un mode de vie.
Ouais, ben c'est comme des pantalons un peu élastanes. C'est Vieilli. comme skinny, mais C'est bien confortable. là-dedans, je vais te le dire, moi. C'est bien. Et ben, Bon, comme ça. On va y aller avec elle, elle ressemble à toi. ah oui, mais à sa longueur, hein, good. Elle est vaguée, là. Je m'en ai servi pour d'autres choses. Et on va le faire plus par en arrière, mais vous allez voir que c'est pratiquement toujours les mêmes trucs, mais on peut aller faire le même truc en haut, en bas, cette fille-là. OK. Et, fait qu'on commence par une queue, puis moi, je vous conseille d'y aller comme ça, parce que oui, on a tendance à prendre juste un élastique, Oui. pour faire la top, sauf que si elle n'est pas solide, tu as plus de jeu pour aller retravailler, si tu es au moins sécurisé avec un deuxième. Moi, je trouve. Mettons pour toi, là, tu trouves que quand tu l'as fait trop loin, mettons ici, ça fait un grand fond. Oui. Mais tu sais, j'irais juste un petit peu plus chercher du volume en avant, là. OK. Pour éviter que ça fasse trop plat. Juste un petit peu plus gonflé. Ouais. Ton devant. Si tu as de la misère à le faire, mais tu peux le faire en deux temps, d'aller juste prendre ta section de la frange, puis mettre une petite pince. Ah oui, puis après ça, ouais, c'est une bonne idée, Des ça. petites pinces, là, comme ça, là. Oui. Oui, 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 un C'est genre de pas petit pratique, papillon. ça, là, quand on a de la misère à mettre des bobépines. Ça pourrait être ça en avant. Pour aller chercher ton petit volume qui te fait peut-être mieux, là, pour éviter d'aller comme trop tirer en arrière. Hein, J'avoue que je pense jamais à faire. Annie? Oui, Annie, je vais te dire ce qu'elle dit. Elle dit, pour ma repousse, j'attends ma coiffeuse ou je me risque à le faire moi-même ou par mon chum avec des produits de pharmacie. Comment choisir la bonne couleur? Il y a bien des variables à prendre en considération. Honnêtement, les produits de pharmacie, moi-même, j'arrive devant le rack à pharmacie et je ne sais pas quoi prendre. Oui, c'est ça. C'est difficile de choisir la bonne couleur. Là. Tout dépendant de ce que tu as comme couleur présentement, ça se peut que tu fasses de quoi que ta coiffeuse ne sera jamais capable de rectifier. Est-ce que tu as rentré en contact avec ta coiffeuse pour lui demander s'il y avait des possibilités de conseiller quelque chose ou quoi que ce soit? Il y en a beaucoup, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui ne conseillaient rien, qui ne voulaient pas rien proposer à leurs clientes, mais là, de plus en plus, il va y en avoir qui vont en conseiller parce que on peut y aller juste. Fait que c'est vraiment, comme Annie, elle devrait contacter sa coiffeuse puis juste voir avec elle. En premier lieu, contacter sa coiffeuse. Oui. Sa coiffeuse ne doit pas entrer en communication par rapport à ce sujet-là pour X raisons. Mais pour revenir me parler, je vais essayer de voir si c'est des choses qui peuvent se faire de ton côté avec son cheveu, avec sa situation, mais parle à ta coiffeuse en premier. Je suis pas mal sûre qu'elle va vouloir trouver un terrain d'entente avec toi, au moins pour te dire qu'est-ce que tu pourrais choisir en attendant, si c'est possible d'utiliser quelque chose. Parce qu'on ne parle pas d'une personne qui a du décolorant dans les cheveux, qui est allée dans le blond. Oui. Si tu mets quoi que ce soit d'autre entre-temps, là, ça se peut que ça marche pas. Tu n'es jamais capable de te mettre la couleur que tu avais avant. Des fois, attendre, c'est le mieux, tu sais, pour éviter un gros désastre. La couleur peut réagir avec ta couleur naturelle ou avec ta couleur que tu as déjà ajoutée dans tes cheveux. Bon, clairement, aujourd'hui... C'est vraiment très complexe, hein, la couleur. Ben oui, c'est ça. C'est que ça peut... C'est ça, tu sais jamais vraiment comment ça peut réagir. Puis, des fois, on a entamé des processus longs pour aller mettre une certaine teinte, surtout dans les tons clairs. Puis, ça a l'air de rien quand on te le met, mais si tu vas mettre d'autres choses entre-temps, ça se peut que le résultat ne puisse plus jamais être pareil sur la longueur de pouce, que tu es obligé de les laisser pousser à nouveau, là. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est sûr que je ne conseillerais jamais à ma cliente d'aller choisir quoi que ce soit à la pharmacie parce que je ne pourrais même pas la guider dans son processus de décision. Oui. C'est dur. Après ça, je me faisais dire par ma coiffeuse avant, elle était comme les clientes qui me cachent, mettons, qui ont été avec des teintures de pharmacie. Elle dit souvent, là, ça donne
c'est vraiment pas beau le résultat parce que là, moi, je ne savais pas qu'elle avait été... Elle m'a toujours dit, je suis allée chez la coiffeuse, mais elle a fait 2 fois des affaires de pharmacie. Là, la nouvelle coiffeuse, là, c'est pas. Puis finalement, ce qu'elle a mis dans ses cheveux, ça réagit complètement différent à cause de ça, tu sais. Fait que mentez pas à votre coiffeur. Non, il faut pas! Parce que les cheveux, eux autres, ils vont dire la vérité. C'est ça! Exact. Il y a comme 2 manières un peu de construire rapidement un chignon. La première, là, je prends les élastiques de même, ça tient vraiment bien, ça. C'est d'aller créer une demi, là. Tu sais, une demi? Oui. Oui. Puis, d'aller tourner ce qui reste de même autour. C'est la pointe, là. On peut le tourner autour. Puis, on peut aller mettre un petit peu de bob épine. Ouais. Pour aller créer juste une boule. Ça, tout dépendant de la longueur. Quand tu as les cheveux super longs, il y a une grande cote ici, mais là, elle, tu la tournes beaucoup, tu peux aller mélanger, etc., etc. Ça, c'est simple, mais en même temps, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. On peut faire plein d'affaires. Tout le temps. Avant de la tourner, elle, là, tu peux aller faire une tresse loose dedans. Vu que tu as une tresse lousse, ouais. Tu vas faire comme ton... Ça te donne comme plus de volume, là. Bien, ça va donner une texture déjà dans ta demi-couette, regarde. Là, ça donne une texture. Oui. Ça fait comme j'aime ça. Fait que là, après ça, tu peux aller réattacher un petit peu de couette comme ça, ou tu peux même aller rajouter un autre élastique. J'en ai pas. J'en ai un autre. Tu sais, le nombre d'élastiques qu'il y a dans ta top, c'est pas grave. Hein? Oui. On ne le savent pas, ça. Tu peux en remettre un autre pour aller créer un effet. Puis là, Ah, c'est beau, oui, c'est ça. Puis tu peux jouer après ça avec ta... Fait que là, on a fait une queue solide, on a fait une tresse, mais tu sais, défaite, là, pas serrée. Ouais. On l'a tourné, on l'a rattaché, puis on va jouer avec les mèches, puis rendu là, si on trouve que, mettons, on voit trop le jour entre les deux là. Là, tu peux rejouer avec tes bob épines. Mais c'est beau, ça. J'aime ça. C'est simple, là. Tu sais, ta grosse tresse, là, tu l'as faite super rapide. Puis là, ben ça, tu peux le faire à toutes les hauteurs. Oui. Mais quand on parlait de morphologie, c'est ça, moi, personnellement, ça me ferait... Là, je l'ai faite très, très haute. Puis quand tu me regardes de dos, tu sais, ça fait plate. Oui. Fait que tu la ferais plus basse pour toi, là. Pour que ce soit harmonieux de tous les côtés. OK, ouais. Et là, tu sais, mettons, je veux faire juste une vidéo de face. Mettons, je me fais ça pour faire une vidéo. Je vais aller donner du style. Oui. Je l'ai faite pour que ce soit visible, mais tu sais, il est un peu haut. Il faudrait qu'il soit... Oui. C'est vrai que ça te... Mais c'est cute. J'aime bien ça. J'aime ça parce que je trouve qu'il y a du volume. Moi, j'aime ça une toque qui a du volume, justement, tu sais. Fait que ça permet, je trouve, avec la grosse tresse, là, de pouvoir aller ajouter un peu de volume. Je vais essayer ça tantôt parce que là, clairement, Oui. Parle-nous de leggings, puis on finira en parfait. On va faire une toque, puis je vais l'idée. Il va falloir que j'aille me chercher des bob épines. Je vais t'empêcher dans l'écran. Oui, c'est ça, tu m'empêcheras. Fait que les filles, n'hésitez pas, là, si vous avez d'autres questions pour Véro, pour moi, n'hésitez pas. Tantôt, on a justement, mentionné c'est quoi les 2 trucs pour les leggings. Donc, faire attention à la transparence et y aller pour un taille haute. Le plus haut possible, le mieux c'est pour éviter que ça roule. Il y a plusieurs tendances. Dans le fond, le legging est là pour rester. Et il y a plusieurs looks qu'on voit. Mais vous allez voir que principalement, quand on porte un legging, pour que ça soit flatteur, entre autres au niveau de la taille et entre autres au niveau de la fourche, parce qu'on ne veut pas nécessairement voir le grand V, là, donc on ne peut pas voir ça. C'est préférable de porter quelque chose de plus long. Fait qu'on veut, avec un legging, majoritairement couvrir la foufoune, OK? Donc, si ça arrive à peu près au bas de votre fesse, c'est génial. Votre chemise, exemple, si vous avez 2 choses, vous pouvez avoir votre chemise
un petit peu plus courte, mais qui cache la fourche. Puis vous pouvez avoir votre veston qui est un peu plus long. Donc, tu sais, oui, je parle moi souvent de French tuck, mais avec un legging, oui, vous pouvez le faire si au niveau de la fourche, le legging tombe bien. Sinon, de le laisser vraiment loose comme ça, c'est super joli, puis ça donne justement l'espèce de look casual, décontracté, qui peut être intéressant du legging en tant que tel. Parce que le legging, on s'entend, c'est pas un look. Je ne vais pas en entrevue en legging. Je vais pas. Vous pouvez aller dans une soirée et tout ça, mais je pense que l'entrevue, ce serait comme l'affaire la moins intéressante. Par contre, vous pouvez aller en entrevue avec un pantalon un peu plus propre, habillé, qui fait skinny, qui redonne l'effet legging. Mais un legging genre de sport, là, vraiment, là, on essaie d'éviter. OK? Principalement, le legging va se porter aussi avec un sneaker, donc l'espadrille, avec, une petite ballerine, avec une chaussure plate. Mais vous allez voir dans les looks que je vais remettre aussi après, ça peut se porter aussi avec un talon haut. Si vous avez un haut qui est un peu plus chic ou plus clinquant ou vous voulez porter votre legging dans une sortie, bien, vous pourriez oser de le porter avec un escarpin pour être intéressant. Donc, vous avez le legging là, régulier là, qui peut être le fun. Vous avez les leggings aussi en cuirette qui peut être super le fun aussi. Puis ça, justement, pour une sortie, bien, ça peut être une belle option qui fait un petit peu plus chic. Vous avez les leggings à motifs aussi qu'on voit de moins en moins. Je vous dirais, on en a vu beaucoup, il y a peut-être 6 ans, 5-6 ans. Là, les leggings à motifs, on le voit de moins en moins. Mais par contre, ça peut être intéressant, entre autres, pour les silhouettes en V. Donc, si vous avez les épaules un peu plus larges, vous les mettre un peu plus d'emphase dans le bas du corps, bien, un legging de couleur ou de motif pourrait être intéressant pour vous. Par contre, on se souvient de la règle qu'il faut couvrir nos fesses, OK? Donc, moi, ce que j'aime beaucoup porter avec des leggings, c'est les chemises. Des chemises un peu X large. J'en parle souvent. Ça, c'est une chemise qui est à mon chum. J'ai rien repassé en passant. Je n'avais pas le temps. Non, OK? Fait que je suis désolée. Mais un steamer ou un petit repassage, clairement que ça pourrait être bon. Mais une chemise X large qui tombe un peu plus longue peut être le fun. Et vous pourriez aussi venir l'ajouter, un peu comme j'ai fait aujourd'hui, ajouter un jacket par-dessus qui pourrait être intéressant. Puis là, vous venez le porter avec votre legging. Et si vous voulez même un petit peu de style de plus, bien, pourquoi pas rajouter un foulard à motif qui vient comme intéressant aussi. Vous venez chercher le même genre de couleur, vous venez jouer un peu les différents motifs, puis vous venez compléter votre look. Donc, moi, je le mettrais avec mon legging, avec un beau sneaker blanc, un sac en bandoulière. Voilà, votre kit est créé. Mais votre chemise, vous pourriez aussi la porter seule. Sinon, ce qui peut être intéressant, justement, c'est de porter des fois vos chemises un peu plus longues en veste. Donc, ça couvre les fesses. En dessous, vous venez mettre peut-être un petit T-shirt ou une camisole. Puis, vous venez la porter en veste. Et là, peut-être que je viendrais me faire un petit French tuck ou un nœud sur le côté ou tout simplement, si c'est flatteur comme ça, on laisse plus lousse. Mais encore là, ça peut être intéressant. Il y a la grosse tendance aussi des T-shirts, regarde, il est frippé là aussi, mais des T-shirts extra longs ou des robes un peu T-shirts. Donc ça, pour l'été, là, c'est génial. C'est l'affaire la plus confortable au monde. Et pour celles qui ont vu peut-être le trend des années 90 qui revient, d'ailleurs, Lady Di portait ça et tout ça, donc juste vous dire que c'est pour tout le monde. Elle, dans le temps, apportait justement le legging court avec le fameux T-shirt un peu plus long. Donc, exemple, vous aurez comme juste une petite partie du legging qui sortira en dessous, mais c'est ultra confortable. Puis si ça vous intéresse, bien, par-dessus, il y a aussi les vestons cette année, toutes les vestes X large et tout ça qui sont intéressantes. Donc, exemple, moi, mon look, ça serait ma veste X large en jeans avec mon t-shirt long, puis mon petit pantalon, mon petit legging court. Puis là, encore là, je viendrais mettre soit une belle sandale un peu plateforme ou je viendrais mettre mon sneaker en tant que tel. Je vais revenir aux questions. Je vais terminer, puis je vais revenir aux questions pour y répondre. Oui, définitivement. Il y a un autre look qui peut être le fun aussi, voler le chandail de votre chum, un petit chandail à capuchon, ou sinon, vous pouvez aller vous en procurer un. Il y en a partout des chandails à capuchon, on en voit énormément. Dynamite, Garage, même si vous n'avez pas 20 ans, allez chez Garage pour au moins un chandail à capuchon. Je ne vous dis pas de tout acheter là, mais il y a certains items que même si vous n'êtes pas une jeune femme de 20 ans, vous
pouvez y aller puis vous les procurer, puis ça fonctionne bien dans votre garde-robe. Donc, le chandail, ça, c'est lui à mon chum, mais je l'aurais pris de cette grandeur-là quand même si c'était pour moi. Un autre conseil que je peux vous donner, si vous voulez quelque chose de X large, T-shirt, chemise, chandail, bien, allez faire un tour du côté de l'homme. Prenez le small, prenez le medium du côté de l'homme, puis ça va donner l'effet un peu X large qui peut être intéressant. Puis d'ailleurs, bien là, ce chandail-là, justement, il va arriver à peu près mi-cuisse. C'est super le fun. Puis si ça vous intéresse, si c'est pas trop serré non plus, vous pourriez aussi rajouter un petit jacket de cuirette par-dessus. Fait que vous avez comme un beau look sport chic. Vous mettez un sac à dos, encore une fois, votre sneaker, vous êtes en business, c'est super intéressant. Une autre grosse... Non, j'ai tout le temps l'impression que si c'est pas cintré à la taille, j'ai l'air d'une poche de patate. Non, tu sais quoi le truc? Ça, c'est le truc, les stylistes, ils réinventent pas la vie, là, puis, tu sais, ils réinventent pas comme... oui, on est des magiciennes, mais il y a des petits mini-conseils qui font toute la différence pour tout le monde. Je parle souvent de remonter les manches, je parle souvent des rebords de pantalon, c'est clairement deux choses, mais de savoir créer comment je pourrais dire ça, des superpositions, c'est le truc numéro 1 pour mettre votre taille en valeur. Donc, quand je parle de superposition, la première superposition qui peut être faite, si vous avez un pantalon, exemple, un peu plus, ça peut être un pantalon skinny, ça fonctionne quand même, mais si vous avez un pantalon qui est droit, première superposition, c'est le court en dessous, un long par-dessus. Peu importe votre type de taille, ça va venir créer votre taille. Le fameux French tuck, entrer à l'intérieur, faire un nœud avec sa chemise, donc faire un nœud sur le devant. Peu importe, mais clairement... C'est ton court avec ta chemise, puis ta veste, c'est ton long par-dessus. Exactement. Donc ça, déjà, en partant, c'est comme si on vient chercher plus une taille que si je le mets complètement lousse. Donc, on vient créer un petit peu plus l'effet d'une taille. Si vous avez un ventre, l'idéal, c'est d'aller créer là, je n'ai pas la chemise idéale pour ça, mais un French tuck de côté. C'est vraiment, vraiment l'asymétrie pour camoufler un ventre qui va être l'idéal. OK? Mais il faut jouer les superpositions. Donc, c'est plus court en dessous, plus long par-dessus, ou le contraire. J'ai, exemple, un legging skinny, bien, un peu comme on a fait ici. J'ai exemple, okay? Imaginez-vous que ça pourrait, là, je ne l'ai pas ici nécessairement, mais mettons, là. Donc, imaginez-vous que j'ai une tunique, un T-shirt un peu plus long, peu importe. Donc, j'ai soit un pantalon skinny ou un jean skinny ou un legging. Une autre façon de marquer ma taille, c'est si ma tunique est longue en dessous et là, je viens rajouter un veston court au-dessus. Donc, c'est vraiment un ou l'autre qui va faire en sorte que vous allez marquer votre taille. Juste ça, ça peut faire toute la différence. Puis remarquez-le sur Pinterest, sur les looks que vous trouvez beaux chez les filles, là, tu sais, voyons, elle, c'est donc bien beau. Sincèrement, un des seuls trucs qui fait toute la différence, c'est le fameux French tuck, les fameuses superpositions qui font juste en sorte que ça vient marquer la taille, ça vient créer un petit peu plus une structure dans la silhouette. Puis les deux dernières choses que je pouvais, entre autres, aider, c'est les cardigans longs. Donc, un cardigan long avec une chemise blanche en dessous, un T-shirt, une camisole, juste super le fun. Comme je vous disais, le truc, c'est de cacher ses fesses avec des leggings. Donc, ça peut être le fun. Vous avez aussi la grosse tendance des vestons présentement qui se portent avec un legging. Donc, ça ici, je le mettrais justement soit avec un petit T-shirt ou une chemise vraiment lousse. Je mettrais mon veston comme un peu XL par-dessus. Puis, il se porte aussi, croyez-le ou non, avec les leggings courts également. Mais tu sais, exemple, pour une sortie, ce qui pourrait être le fun, bien là, je viendrais mettre, tu sais, voyez-vous, j'ai 10 items ici, puis je suis en train de créer une douzaine de looks différents. Donc, pour une sortie, moi, je pourrais mettre ça, avec mon petit, là, je pense à Mélanie Gélina, je ne sais pas si elle m'écoute, mais en tout cas, ce serait son style, clairement. Donc, une de mes clientes. Donc, on met justement un legging de cuirette, on se met un petit T-shirt, vous faites soit le French tuck, soit le nœud, soit vous le laissez lousse comme vous vous sentez, mais vous avez un veston qui est un peu plus long en dessous. Vous mettez un bel escarpin en cuir verni, là. Je vous garantis que ça fait un super beau look de sortie.
genre décontracté, mais habillé un peu sexy. Là. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Je voulais juste voir leggings avec des bonnes hanches, motifs ou unis. Annie, définitivement unis, principalement noir et pense, comme je te disais, à mettre au moins, pour celles qui ont des bonnes hanches, la ligne, tu sais, la silhouette en A, on pense à mettre un cardigan avec quelque chose d'un petit peu plus court qui va camoufler la fourche, c'est ça le plus important, mais avec une veste un peu plus longue qui va un peu venir couper la rondeur des hanches puis rééquilibrer le haut. Donc, même passer à mettre un foulard dans le haut, ça peut être super bon pour rééquilibrer une silhouette qui est en A. Cool, les filles, j'aime votre lèvre. Bon, j'essaie le chignon. Original au coton aussi. Québécois en plus, génial. Cynthia, définitivement. Avec le côté vêtements pour hommes, c'est que ça finit souvent plus bas que le modèle pour femmes. Tu as raison, Elisabeth, souvent, ils vont être faits un peu plus longs. Fait que ça, c'est génial aussi. Super, Cynthia. Puis, fait qu'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions. Je vais vous mettre des photos aussi d'inspiration qu'on trouve sur Pinterest. Mais tu sais, Pinterest, c'est un... Je sais pas si toi, dans la coiffure, tu y vas souvent, là, mais on s'entend que c'est un monde de possibilités. Il s'agit juste de faire les bonnes recherches. Tu sais, des fois, si vous hésitez, vous ne savez pas comment vous habiller, vous ne savez pas comment faire une coiffure, principalement en anglais, c'est encore plus facile. Mais casual legging outfit, legging and blazer outfit, tu sais, sneaker and leggings outfit, tu vas tout le temps trouver quelque chose qui, des photos d'inspiration. Moi, je trouve ça trippant parce que tu as pris, mettons, le même t-shirt puis tu l'as agencé dans plein de manières. Ouais. Moi, tu sais, sur les vestons, là, souvent, je vais avoir une manière de l'agencer, puis c'est pas mal ça. Tandis Oui. on voit qu'avec les possibilités, tu sais, ton expertise, puis des fois, juste des petits détails qui vont tout changer, puis que tu vas pouvoir réutiliser le même veston dans plein de looks différents. Je trouve ça vraiment trippant. Ah, ben génial. Ben merci. Puis non, c'est ça, comme je vous dis, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 items. Puis on est capable de recréer au moins de 10 à 12 looks avec les mêmes items. Ça va faire partie d'un prochain live d'ailleurs que je vais faire, comment créer un 10-10, là, clairement. Donc c'est quelque chose de fun. Ça ne vous prend pas énormément de vêtements dans votre garde-robe pour créer des beaux looks. Ça prend juste les bons vêtements. Et des fois, on ne peut pas faire des miracles nécessairement avec tout ce que vous avez, mais des fois, là, ça ne prend pas grand-chose là, pour que vos looks ils tombent parfaitement sur vous. Des fois, ça va être juste une question de c'est-tu la bonne paire de pantalons pour vous? C'est-tu le bon T-shirt? Est-ce que vos T-shirts sont assez grands pour faire le French tuck? Est-ce que c'est vraiment juste des petites questions qui font la différence? La gang, avant de terminer, dites-nous en commentaire si vous voulez que Noémie se fasse une talk en direct. Je vais l'activer pendant qu'on continue à jaser. Dites-nous oui. Si je vais aller courir chercher mes bob épines. Oh, c'est vraiment le fun. Fait que là, tu disais que ça prend des fois, il manque juste quelques éléments dans notre garde-robe pour aller faire la différence. Exactement, exactement. Puis tant que vous ne l'aurez pas essayé, vous ne pouvez pas dire que c'est pas pour vous, tu sais. La taille haute, là, combien de clientes que j'ai eues qui étaient comme « Ah non, moi, pas en tout, je suis anti-taille haute, je suis pas bien, nanana. » Je leur en fais essayer. Tu sais, c'est de l'essai-erreur. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les tailles hautes qui conviennent, mais il faut l'essayer pour le savoir. J'ai une cliente cette semaine, justement, qui était comme hey, « J'ai jamais réussi à me trouver des bonnes paires de pantalons. Ça pogne aux cuisses, je suis pas capable, nanana. » Ben, en magasinage, en panier d'achat, j'ai shippé des pantalons. Puis elle était comme « Je capote comment ça que j'avais pas ça dans ma vie. » Puis c'était chez Redmond puis chez Dynamite. Donc, c'est juste de savoir les bons modèles pour sa silhouette qui font la différence. Mais vous êtes toutes uniques. Puis des pantalons chez une femme, c'est dur à trouver. Fait que oui, on peut faire des lives. Oui, on peut conseiller des trucs sur chaque silhouette, mais tout le monde est différent. Il y en a une qui a des fesses, l'autre, c'est des hanches, l'autre, c'est une petite taille, l'autre, c'est une taille plus large, l'autre, c'est la fourche. Fait que c'est ça. C'est dur de cibler exactement, tu sais, quand on fait des lives comme ça. On a besoin d'une styliste personnelle, là. Ben, ou presque. On a besoin d'une coiffeuse, puis on n'a peut-être pas tant pensé qu'on avait besoin d'une styliste, mais oui. Ouais. Ben oui. Parce que là, au lieu d'acheter 1000 morceaux de vêtements qui ne fitent pas avec les autres et qu'on ne mettra jamais, on investit en choisissant d'avoir une styliste extraordinaire. C'est exactement ça. Puis sincèrement, c'est de l'investissement. Puis la styliste, là, tu sais, oui, vous pouvez trouver que le service coûte cher, mais ça vous coûte combien aux 3 mois vous faire les cheveux, tu sais? Tandis qu'une... Non, mais tu sais, dans le sens qu'une styliste,
oui, c'est vos vêtements et tout ça, mais vous pouvez peut-être la payer 1 fois, 2 fois par année pour 2 ans, that's it, là. Parce qu'après ça, le but d'une styliste, c'est que vous soyez capable de magasiner par vous-même après. C'est que vous soyez capable de recréer vos agencements parce que les conseils ont été donnés, ça a rentré dans votre tête, puis après ça, c'est plus simple de s'habiller. Fait que des fois, c'est one-shot deal, puis mes clientes y partent. D'autres fois, ça prend plus qu'une, 2, 3 saisons. Tout dépend, mais tu sais, des fois, c'est un bon investissement juste pour se réaligner, là. Mais juste pour ne pas acheter des vêtements qui vont rester dans le garde-robe non plus parce qu'ils ne vont pas exactement. Moi, dans ta garde-robe, si tu checkes le nombre de vêtements que tu as achetés pour rien, ouais, check combien ça t'a coûté, ça fait une vie. Ah oui, c'est clair, c'est garanti. Bon, Sonia Penneau qui dit go, 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 une toque. OK. Va chercher tes bobépines. Va chercher mes bobépines. Je vais annoncer notre collaboration pour mes programmes pendant que Parfait, génial. Parce que Noémie a accepté avec beaucoup d'enthousiasme de pouvoir faire partie des 2 programmes que je suis en plein lancement présentement, dont le programme signature. Noémie va faire une intervention au niveau de l'image de marque par rapport à l'image qu'on veut projeter. Et elle va faire aussi une intervention dans mon bootcamp. Préparez-vous. Le bootcamp devient une machine à coiffure haute, la cohorte qui ouvre là. On commence le 11 mai. Noémie va nous faire un cours comment aider les clientes à choisir la coiffure avec la robe. Tu sais, les encolures de robe, là, puis tout ça, là. Souvent, les clientes nous amènent la photo et nous disent tu sais, mes cheveux, il faut qu'ils fitent avec ma robe, mais on n'est pas styliste. Mais Noémie va nous aider avec ça. Puis aussi, dans le programme signature, que quand tu t'inscris au programme signature, qu'il reste 2 places, tu as le bootcamp gratuit. Elle va faire aussi une intervention au niveau de l'image de marque qu'on projette. Fait que moi, je trouve ça vraiment fantastique. Merci encore. Dans n'importe quoi que vous faites, là, d'aller chercher, on ne peut pas tout savoir, mais d'aller chercher des partenaires haut de commerce, dans votre entourage, peu importe. C'est ça qui fait que c'est puissant. T'sais. Oui, exactement. Puis s'il y a une chose aussi que je peux dire aussi pour une styliste, si vous êtes à l'aise avec vos vêtements, si vous n'êtes pas comme pour vous, c'est pas plus important ou que, tu sais, faut qu'il y ait une ouverture, là, tu sais, quand il y a une styliste, parce qu'une styliste, c'est là, oui, pour vous magasiner les bonnes choses, mais c'est là aussi pour vous faire découvrir autre chose qui peut être intéressant. Fait que ça peut être, c'est ça. Élargir sa zone de confort. Voilà, exactement. Mais tu sais, la styliste, il va à tâtons, là, tu sais, de la zone de confort, es-tu là ou est juste là? Fait qu'on s'ajuste et tout ça. Puis vous êtes chanceuse parce qu'il y en a de plus en plus des stylistes. Fait que si moi, je suis trop occupée ou si vous ne m'aimez pas à face, ben vous pouvez choisir une autre styliste. C'est bien correct. Tu sais, ça choisit une styliste, ça se magasine aussi. Fait que oui. C'est bien correct. OK, fait que j'essaye ça, là. Bon, il me semble que j'ai l'air encore plus fatiguée sans lunettes. Bref, bon, fait que là, moi, j'aimais bien le côté avec la tresse, là, OK? Commence par faire ta queue de cheval de départ. As-tu 2 élastiques? Oui. Okay. J'en ai amené, oui. Bon. Des petits cheveux. OK. Puis là, je me fais une grosse tresse. Oui. Parce que nous autres, on pourrait vous faire une vidéo de 12 heures. Fait qu'on va être obligé de couper ça. Ouais, c'est ça. Puis là, on va vous laisser... Pardon? On en refera d'autres au pire. Ben oui! Il reste une semaine pour le défi Troc ton pitch. Ça se passe partout sur les médias sociaux, mais surtout dans le groupe Facebook de Noémie Les Baronnes. C'est vraiment un beau groupe. Cool. C'est vraiment un beau groupe. C'est le fun. Les filles ils échangent bien, ils se donnent des conseils. C'est vraiment cool de les voir aller. Puis plus ça va, je trouve, puis plus justement les conseils, tu sais, ils rapportent, puis ça, puis là, les filles, ils l'essayent, puis ça. Puis comme je dis, tant que vous n'essayez pas quelque chose sur vous, c'est dur de savoir si ça fonctionne ou pas, tu sais. Bon, OK, mettons, j'ai une tresse, là, puis là, je fais, est-ce assez large? Faut que je la... Toujours après, défais-la, brise-la, ouais. C'est correct que tu l'attaches un peu dans la pointe pour aller créer. Ouais, ben là, c'est parce que je me dis... OK. Ah, mais regarde, c'est pas super quand même. Attends un peu. Je vais aller mettre une petite bobépine. Oui, déjà, là, tu as un beau petit chignon qui est plus petit, qui est très beau aussi. Là, tu voulais que je la... Oui, défais-les, là. Amuse-toi.
On peut voir. Ah boy! Attends, ça. C'est comme la petite... ouais. Ah oui, puis j'ai fait un live l'autre fois sur les années 80, tu sais, 80-90 avec les deux, avec Julie Pombriand puis Julie Nadeau sur leur page de cocktail et talons hauts. C'est super cool. Puis justement, saviez-vous que les leggings, ça vient clairement des années 80, tu sais, donc ça dure depuis ce temps-là, là. Fait Oui. que, il y a plein de... Hey! C'est pas si... Hey, hein? Elle a l'air pas centrée, mais écoute, c'est pas si pire! Ouais, ton petit volume en avant, c'est parfait. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, je me mettrais un peu de... De rouge à lèvres. Tu me trouves pâle, là? Mais non, mais c'est un secret de Rémi, elle se sent tout nue, pas de rouge à lèvres, elle n'a pas mieux aujourd'hui. Non, c'est ça. Je me sens tout nue pour vrai, là. Parce que là, C'est j'ai... idéal. Bon! C'est clair dans ton bureau. Il y a beaucoup de lumière. Oui, il y a beaucoup de lumière, oui, c'est ça. C'était... tu sais, c'est mon bureau pour rencontrer des clientes aussi, fait qu'il faut qu'ils voient bien leurs vêtements, hein, fait que... Hein? C'est ça. Bon, ben, hey! Mais j'aime bien le petit truc de la trèche. Je trouve que ça... Mais ça fait différent. Ça fait un mouvement dans ton Ouais. donc ça se tient aussi. Oui, exact. Fait que là, il va falloir que je recommence à me maquiller aussi. C'est comme, c'est peut-être trop facile le matin. T'es comme, ah, OK, c'est bon. Ça l'aiderait un peu. Mais merci tout le monde. Sonia dit qu'on a une belle association. C'est C'est cool. bien gentil, Sonia. Super gentil, on s'aime. On s'aime à distance, moi, puis Véro, mais on s'aime. Au moins, on s'est déjà vu en personne. Une chance. Et on va se revoir, hein? Ouais, on va pouvoir se faire un câlin bientôt. Ben, peut-être pas, je sais pas. C'est peut-être juste en On va se revoir sans 2025. se toucher, on le sait pas. Ouais, on va falloir garder une distance. Merci d'avoir été là, tout le monde. Yes. Si vous avez des questions, peu importe, glissez-les ici sous la vidéo. Puis n'hésitez pas à partager aussi, à nous poser des questions. Peut-être qu'on pourra aller dans votre jus pour faire d'autres choses. Puis on Voilà. qu'il reste une semaine pour faire ton pitch, mais c'est pas fini, hein, parce qu'on fait tirer chacune de 30 minutes de consultation. Oui, c'est ça, exactement. Fait que on fait tirer ça. Puis je vais. Ah oui, je vais mettre les petits looks aussi. Regarde, j'ai comme un. Oui. J'assume pas mon devant de face. Fait que oui, on va mettre des photos de look aussi sur ma page, entre autres, que si tu veux repartager. Ça va pouvoir être. Avec plaisir. Yes. Good! Bonne Bon, journée ben, tout le monde. à bientôt! Bye tout le monde! Merci d'avoir été là! Bye!